Dans les pharmacies en Uruguay, il n'y a pas que des médicaments et des produits de soins. On y trouve aussi du cannabis. Depuis le 19 juillet dernier, certaines officines ont l'autorisation de le commercialiser pour un usage récréatif. L'Uruguay est ainsi devenu le premier pays au monde où le marché de la marijuana, sa production et sa commercialisation sont régulés par l'État. Après avoir formellement légalisé le cannabis en décembre 2013, les autorités uruguayennes ont pris une mesure qui va plus loin que les expériences menées dans plusieurs États américains, aux Pays-Bas et en Espagne. Federico, consommateur, s'en félicite. Depuis qu'on peut en acheter en pharmacie, j'ai l'impression que c'est un système qui fonctionne vraiment bien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de pharmacies qui en vendent. Très souvent, dans celles qui ont du cannabis, il faut faire la queue, parfois jusque dans la rue. Mais sinon, j'ai l'impression que ça se passe vraiment très bien. Pour l'instant, une douzaine de pharmacies ont intégré le circuit de distribution du gouvernement. Chaque client peut acheter jusqu'à 10 grammes par semaine pour 1,30 $ le gramme, un tarif moins élevé qu'au marché noir. Pour pouvoir obtenir des sachets de marijuana, il faut être citoyen uruguayen, majeur, s'enregistrer auprès de l'Institut national de régulation du cannabis et donner ses empreintes digitales. Objectif des autorités, conserver une trace des transactions, contrôler les identités et exclure le tourisme de la drogue. Aujourd'hui, on achète ça dans les pharmacies, on paye des impôts dessus. C'est un système qui existe et qui va continuer d'exister dans l'avenir. Ça me paraît très bien de pouvoir s'en procurer légalement. Acheter du cannabis comme on achèterait n'importe quoi d'autre, c'est très bien. La vente en pharmacie est l'axe principal du projet de régulation par lequel l'État uruguayen veut combattre les narcotrafiquants et les priver d'un marché qui représenterait 40 millions de dollars par an. Pour approvisionner les clients des pharmacies en marijuana estampillée production gouvernementale, la culture a été confiée à des producteurs privés. Chaque année, 4 tonnes de fleurs de cannabis seront produites. Pour l'Institut de régulation du cannabis, après quelques mois de commercialisation en officine, le bilan est encourageant. Près de 20% des consommateurs réguliers de cannabis se sont enregistrés. Ça veut dire que tous ces gens ne s'en fournissent plus illégalement. Donc les sommes dépensées pour acheter du cannabis ne vont plus au marché noir. Il ne fait aucun doute que ça limite les possibilités de trafic, du moins en ce qui concerne le cannabis. Mais il est encore trop tôt, il faut continuer à avancer dans cette voie avant d'évaluer le dispositif, ce qui est d'ailleurs l'une de nos tâches fondamentales. Mais cette régulation ne plaît pas à tout le monde. La population y est défavorable à 54% et l'opposition juge que le dispositif offre une nouvelle voie d'accès à la drogue. Cet universitaire a mené des recherches sur cette politique. Cela marchera si le gouvernement atteint les 3 objectifs de cette loi. 1. Décriminaliser les consommateurs. 2. En matière de santé publique, produire une substance de meilleure qualité. 3. Concernant la sécurité publique, reprendre ce marché aux narcotrafiquants et diminuer le niveau de violence. Si le gouvernement obtient des résultats dans ces 3 domaines, je crois que les Uruguayens seront toujours plus nombreux à soutenir cette régulation. Cette loi permet aussi aux Uruguayens de cultiver eux-mêmes leurs herbes, dans un club de consommateurs par exemple, pour jardiner en groupe, ou bien alors tout seul chez soi. C'est ce que fait Martin. La culture à domicile est autorisée si elle est limitée à sa consommation personnelle et à 6 plants par foyer. L'avantage, c'est que je sais exactement ce que je vais fumer par la suite. Je sais comment la plante a été cultivée. Je peux choisir les graines si je veux de la sativa ou de l'indica et la quantité que je veux. J'aime fumer au moment de l'année où j'en ai envie, sans aucune bureaucratie, être totalement indépendant et surtout complètement en dehors du narcotrafic. La population uruguayenne montre de plus en plus d'enthousiasme face à cette initiative de régulation. Le processus, initié sous la présidence de José Mujica, n'est pas la priorité de l'actuel gouvernement de Tabaré Vázquez. Pourtant, ce système unique au monde est bien lancé. À ce jour, 18 000 personnes achètent de la marijuana vendue par le gouvernement uruguayen.